Bonjour les amis créatifs, j'espère que vous allez bien, c'est Sophie. Je suis contente de refaire une vidéo aujourd'hui. Ça fait bien un mois que j'ai pas fait de vidéo parce que eh bien, j'avais plus d'ordinateur qui fonctionnait correctement. Donc j'ai pas pu faire les choses que j'avais dites quand je voulais faire du spin painting. J'ai fait plusieurs peintures, dont enfin, c'était des commandes. Et donc j'ai pas pu en fait filmer à ce moment-là ou même quand je dessinais. Mais ça y est, j'ai trouvé une solution, j'ai changé d'ordinateur tout simplement parce que le mien était en bout de course. Et donc, attendez, j'avance un peu. Et donc, j'arrivais plus à rien faire et c'est dommage, hein, puisque j'aime bien quand même partager les choses créatives avec vous. Et aujourd'hui, je suis allée avant-hier chez Action et j'ai trouvé des choses sympas au niveau créatif et je me suis dit, bon, on va faire un petit haul Action avec des tests en attendant de pouvoir faire d'autres choses. Maintenant que je suis équipée, ben, ça ira beaucoup mieux. Alors, bon, c'est sans doute des choses que vous avez déjà vues dans d'autres hauls, je ne sais pas. Parce que on les a au fur et à mesure, hein, les choses, selon les actions, on n'a pas forcément la même chose. Alors, j'ai acheté de la peinture, des feutres, du papier, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par ceux-là, sans doute que vous les avez déjà vus. Donc, c'est les Magic Twin Markers. Donc, c'est des feutres à alcool. Allez, voilà. Et en fait, la particularité, c'est qu'ils ont une double pointe avec une pointe en fait qui va dégrader la couleur. Si vous voulez vous faire une couleur plus claire sur la partie que vous allez passer. Vous allez passer en bleu et après, je vais vous montrer ce que ça fait sur un carnet. Et donc, ça va vous faire une partie plus claire. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais essayer de ne pas faire trop long, mais bon, souvent je parle. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, ici. Excusez-moi, j'avais préparé en plus. Voilà, je vous montre, par exemple, là je l'avais ouvert, j'ai fait un bleu. Donc ici, quand vous passez la couleur pleine, j'allais dire, vous avez ce bleu-là. Et après, quand vous prenez l'autre pointe qui est blanche, eh bien, ça vous fait une couleur plus claire. Vous pouvez même vous amuser, comme là, par exemple, j'ai fait des points. Vous pouvez faire même des dessins. Ici, j'ai fait un dégradé un peu plus probant. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Je ne dis pas que c'est des Chameleon Pens. Hein. Pour ceux qui connaissent les Chameleon Pens, c'est quand même des feutres à alcool de très grande qualité, très chers. Et qui permettent de faire un dégradé de la plus claire, la couleur la plus claire à la plus foncée, quoi. Donc, il y avait plusieurs... je pense qu'il y a 4 couleurs. Donc, il y a les roses. Rose, orangé, marron. Voilà. Il y en a, je sais pas, là c'est vert. Hiver, il n'y a pas que des verts, il y a du marron aussi, du jaune. Et alors, voilà, il donnait un exemple ici. Attendez, parce que je suis décalée par rapport à ma caméra. Ici, il y a des dessins. Voilà, on peut faire des dessins avec ça. Alors, on les voit pas tout de suite, ça apparaît seulement qu'après. Voilà. Le rose et violet. Pardon. Il faut le temps que je m'habitue à la nouvelle caméra. Et voilà, celui-là qui est un pack de bleu que j'ai ouvert, donc je vais vous montrer. Donc moi j'avais des Chameleon Pens dont je ne me servais pas tout le temps. Pourtant en coloriage, c'est vrai que j'utilise une base de feutre et après je retravaille le crayon de couleur. Mais j'utilise surtout des feutres pinceaux. Et puis c'est vrai que les feutres à alcool, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de supports sur lesquels on peut pas s'en servir s'il y a un dessin derrière. Donc ça restera un peu plus... ou alors il faut carrément, ça m'arrive, il faudra que je vous montre ça, de faire des illustrations sur du papier spécial feutre à alcool. Donc voilà, il se présente comme ça, c'est des feutres assez fins. Vous avez donc l'embout de couleur. Je crois qu'on va y arriver. L'embout de couleur est là. C'est une pointe biseautée, je ne sais pas si ça va faire une mise au point. Je vais peut-être régler le zoom. Je suis désolée parce que c'est ma première vidéo avec cette caméra et j'ai pas encore je maîtrise pas encore.
Je devrais faire la mise au point. Non. Bon, désolé. Mais c'est une pointe biseautée, en fait. Voilà. Et puis après, vous coloriez comme ça. Voilà. Et après, vous passez dessus ce côté blanc, qui lui est une pointe fine. Voilà, on voit que je l'ai utilisé, il y a du bleu dessus. Et en fait, ça agit comme un effaceur, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, ça peut être sympa. On peut dessiner ou écrire, et puis après, faire un effet, faire des dessins dedans, des motifs. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien dessiner des motifs. Pas avec ça, mais avec des feutres du même temps. Oula. Donc voilà les 4 packs. Alors, les prix, c'est vrai que je les ai pas en tête. Mais c'est très bon. C'est du Action, donc c'est pas très cher. Après, il y avait une autre série de feutres pas mal dans les tuiles marqueurs. Et là, j'ai regardé, c'était à l'eau, en fait. C'est des feutres à l'eau. Ce qui est quand même important par rapport au papier, par rapport au fait qu'on puisse les aquareller ou non. Donc, c'est ceci. C'est une marqueur dot and fine. Donc, des points, une grosse pointe qui va faire des points, dot, et fine, les petites... on dirait une pointe fine. J'ai assez chaud. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on est dans ma salle à manger et pas dans mon atelier parce qu'il fait une chaleur incroyable. Voilà. J'ai prévu ma bouteille d'eau au cas où. Donc il se présente comme ça. Je suis désolée parce que du coup il fait pas la mise au point terrible. Il faudra que je pense que je règle ma caméra mieux que ça. Très spontanément, je me suis dit tiens, je vais faire le haul avant de ranger dans mon atelier les choses, quoi, ce que j'ai acheté. Donc la pointe fine. Bon, classique, j'allais vous dire. Et la pointe, je vais vous montrer après ce que ça donne. La pointe qui fait les points. Donc, c'est pareil, il y a 4 boîtes. Et là, comme je vous disais, où est-ce que j'avais vu ça? Donc, la pointe la plus fine fait 1 mm, l'autre fait 6 mm. Et j'ai vu ça... Ouais, c'est ça. Water-based pigment ink. Ouais, c'est marqué là en anglais, derrière. Pardon. Encre pigmentée à base d'eau, ouais, voilà. Donc, on peut les aquareller. Donc, il y a le pack des verres. Voilà. Désolée, j'ai été interrompue par le téléphone. Vous êtes sans doute comme moi quand vous faites des vidéos, eh bien, on vous appelle. C'est la vie. Donc là, c'est les jaunes, orangés, rouges. Ça, c'est les roses. Voilà. Et ça, c'est les bleus. D'ailleurs, dans les jaunes, il y a à peu près toutes les couleurs. Enfin, pas toutes, mais les plus utilisées. Alors, voilà ce que ça vous donne. La pointe ici, en fait, les points là, c'est les points avec la mine pour faire les dots, là, les points, la grosse mine, en fait. Je vais essayer de vous retrouver celui que j'avais utilisé. Voilà. Donc ça fait quand même une pointe comme ça. Elle a vraiment une forme très particulière qui fait qu'elle va faire ces points là. Donc je vous montre. Ou alors je vais peut-être faire ça. Voilà. Ça vous allez mieux voir. Donc vous vous mettez bien droit surtout. Et voilà, ça va vous faire des points. Ici en bas. C'est plutôt pas mal. Pour décorer des coloriages, c'est plutôt pas mal. Et l'autre pointe. C'est une pointe classique, hein, j'allais vous dire. J'avais oublié de tester celle-là.
Donc là, c'est vraiment une pointe classique, fine, quoi. Ils sont plutôt bien. À voir dans le temps, mais bon, après, on ne paye pas ça non plus très cher, donc voilà. Pardon. Voilà, voilà, donc il y a les 4 paquets, c'est pareil, ça doit être entre 1 et 2 euros, plus ou moins. En parlant de ça, je vais vous présenter ça, qui est vraiment bien, je trouve. C'est les Twin Marker Sketchbook, pardon, hein, des carnets à dessin pour les Twin Markers. Donc il y a en fait une double face à ces carnets, ils sont A5, donc c'est plus ou moins du 15-21, du A5 plus ou moins. Et donc la particularité, c'est qu'il y a un double papier avec une double couverture. Ça, c'est la face avec le lion pour les marqueurs alcool. Et vous avez la face pour les aquamarqueurs. Donc ceux qui fonctionnent à l'eau. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut en fait les aquareller. Et l'intérêt aussi de ce carnet, c'est qu'on ne va pas utiliser du tout le même papier avec des feutres à alcool et des feutres qui sont à l'eau. Donc, ici, vous avez 25 feuilles de 200 grammes pour les marqueurs alcool et 35 feuilles de 190 grammes pour les aquamarqueurs qu'on peut aquareller. Ça vous fait 50 pages au total. C'est bien, c'est un petit carnet 2 en 1 et on peut facilement l'emmener. Voilà. Donc, je vous montre la différence. Je ne sais pas si vous allez voir qu'il y a un papier qui est plus jaune que l'autre. Hein, celui-ci, il est plus jaune et il n'a pas du tout le même grain. On voit que c'est un papier plus pour aquarelle, en fait. Enfin, moi, je le sens au toucher. C'est sympa parce que moi, j'ai pas tellement... Enfin, j'ai des carnets pour dessiner les Sakura Sketchbook. Mais ils ne sont pas prévus tellement pour l'aquarelle. C'est plus pour l'illustration, le dessin, les zen tank, tout ça, les zen doodle. Mais c'est plus... Enfin, ça permet pas forcément les mêmes choses. Et là, je vais pouvoir dessiner peut-être des petits formats, faire de l'art inspiré des zen tank sur ces petits carnets, en fait. Ou avec des feutres, comment dire, aquarellables, ou alors avec mes feutres alcool. J'ai aussi les... Comment on appelle ça? Les Pro Markers de Winsor & Newton. C'est vrai que j'ai plus utilisé les Twin Markers pour le coloriage. J'utilise de meilleurs matériels pour le matériel haut de gamme, pour quelque chose de plus... Enfin, pour le dessin, pour la peinture, voilà, comme c'est mon activité professionnelle. Donc voilà, j'en ai pris 2. Moi, je vous conseille de les prendre. Alors, on va regarder, je vous les montre comme ça, on va regarder le reste du haul, et je vais vous montrer aussi, on va faire des tests, parce que j'ai descendu dans mon atelier les Twin Markers, les aquamarkers. On va y arriver, j'ai chaud, mais on va y arriver. Je suis déjà à 13 minutes. Donc le deuxième. Je vais essayer d'accélérer. Je chaud. Du coup, je suis ralentie. Puis depuis le Covid grave que j'ai eu l'année dernière, c'est un peu... Enfin, je vais beaucoup mieux, mais c'est vrai que la chaleur, je supporte beaucoup moins bien. Alors, j'ai trouvé ça aussi. Ça, c'est très bien. C'est la première fois que moi j'ai envoyé à Action, parce que j'en avais déjà eu, mais pas forcément là. Donc, c'est des 3D acrylic liners. Et j'ai trouvé 3 packs avec des couleurs différentes. Donc là, du bleu, du rose, un rose assez fluo quand même. Du jaune, du vert. Aussi pareil, assez fluo, mais ça dépend sur quoi on les utilise. Et là, c'est du violet. On voit pas bien peut-être la nuance à la caméra, mais c'est pas du bleu. Et du rose. Est-ce que c'est le même rose? Oui, c'est le même rose que dans l'autre pack, mais c'est pas grave. Voilà, on met tout ça là-dedans. Je vous ai fait un test, parce qu'en fait, l'intérêt de ça, c'est de la peinture acrylique dans des... Vous voyez, je vais vous montrer. Oh là. Ah, vous faire rigoler. Voilà, je vous montre. Excusez-moi. J'aurais dû le faire un autre jour, mon haul. Un jour, vous faisait moins chaud. En même temps, il fait chaud tous les jours, donc voilà. Donc voilà, la peinture, elle se retrouve dans un petit tube comme ça. Et l'intérêt, c'est que vous avez un fin embout. Et ça va vous faire des lignes intéressantes pour la peinture. Donc moi, sachez que j'en ai d'autres comme ça. D'autres marques que j'avais trouvées.
C'était une des marques de scrap, je crois. Une grande marque de scrap, je ne me souviens plus. Et alors ça, je l'utilise moi pour mon activité professionnelle en peinture abstraite. Ça permet de faire des choses chouettes. Si on était dans mon atelier, je vous montrerai un exemple. J'en ai un, j'ai toujours un tableau qui n'est pas vendu et qui est dans mon atelier, mais là, je l'ai pas sous la main. Voilà, donc ça vous donne ça. J'avais testé... Alors d'ailleurs, ça, c'est une feuille du papier aquarelle et j'avais testé les tuiles marqueurs magiques là, qui sont alcool là-dessus. Et alors là, ça va pas du tout parce que c'est pas le bon papier. Il faut vraiment... Ça vous fait un exemple qu'il faut vraiment utiliser du papier spécial pour l'alcool. Et pour les coloriages, il faut tester parce que ça dépend vraiment du papier. Il faut du papier costaud et puis de toute façon, ça perce de toute façon. Quel que soit le papier que vous utilisez, mais plus il sera épais, mieux c'est. Plus il sera lisse aussi. Donc à vous de tester et surtout pas de coloriage derrière, à moins que vous y teniez pas du tout coloriage derrière. Bon. Donc je reviens à ma peinture et ça vous fait une ligne comme ça. Et après ça durcit, je l'ai fait hier pour vous montrer. Voilà, le jaune, il donne ce jaune là, qui est fluo, mais ça peut très bien rendre sur une peinture. Donc après, en peinture abstraite, on peut s'amuser avec ça. Vous vous amusez avec ça pour le scrap, enfin sur le coloriage aussi, pourquoi pas. Hein. La créativité, ça n'a vraiment pas de limite. Hein. Voilà, voilà. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, il reste plus tant de choses, mais je vais pas assez vite. Alors, j'ai repris des paint markers, donc des marqueurs de peinture avec des pointes. Donc vous savez, la pointe, vous l'amorcez sur un plan dur et puis ça va couler sur la mèche en fait, sur la pointe. Et après, vous allez pouvoir peindre, dessiner avec ça. Donc là, j'ai pris ceux-là. Moi, j'ai quasiment toute la collection. J'ai aussi, bien sûr, les Posca. J'utilise beaucoup les Posca, mais j'utilise aussi ceux-là. Et je les utilise principalement dans mon activité professionnelle de peintre en peinture abstraite. Donc ça, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait un noir, un blanc et un gris argenté. Et là, comment dire et ça, je crois que le mien arrive à... J'ai des Posca en fait, comme ça. Et le mien arrive à expiration, quoi. Ils sont en bout de course. Si je trouve le mot. Et alors, ceux-là, bah, ça va sur tous les supports. Hein, le verre, la porcelaine, le textile. Et c'est résistant à l'eau. C'est marqué là tout en haut. Donc, les paint marqueurs d'Ecotan, ils sont vraiment, vraiment bien. Je m'excuse, je fais une pause pour l'eau. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris ça. Je prends plus trop d'articles de scrap, même si j'en fais encore de temps en temps, mais j'ai tellement de stock, bah, ça va, j'en ai assez pour ce que je fais. Par contre, j'aime bien prendre ça, les petits strass comme ça, parce que moi, je les utilise, vous savez, je les utilise dans mes coloriages. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, c'est marqué, je crois, je colle au scrap. Et je les utilise dans mes coloriages et c'est vraiment sympa. Pas dans tous, faut pas en mettre trop, mais j'utilise des perles et des strass comme ça. Ou alors sur les mandalas. Faut que je fasse une vidéo là-dessus pour vous montrer les derniers. Moi, je les utilise beaucoup concernant Anna Carlson. Bon, justement, c'est une illustratrice qui utilise beaucoup les pierres, les gemmes, vous savez, les pierres claires, transparentes. C'est une de ses caractéristiques de son style. Et de pouvoir ajouter comme ça quelques strass sur les coloriages, bah moi je trouve que ça rend vraiment bien. Donc c'est les derniers coloriages que j'ai fait en ce moment. J'ai fait des mandalas et j'ai fait du Anna Carlson, tout livre confondu. Je les ai quasiment tous. J'aime vraiment bien. Je fais beaucoup moins de coloriage qu'avant, mais j'en fais toujours. Et parce que je fais d'autres choses. Et j'aime bien, voilà. Celui-là, donc il y avait des roses, pardon, des roses et violets. Et puis des bleus et roses, verts. Alors, ce qui est sympa avec ça, c'est des bordures. Donc, vous pouvez carrément faire une bordure sur votre coloriage ou vous créer un collier, un personnage sur un portrait. Ou alors, vous pouvez les utiliser individuellement. Vous vous arrangez en fait pour l'enlever avec le collant et vous le collez individuellement. Moi, je les utilise comme ça. Et ceux-là qui sont plus gros avec des étoiles, des grosses traces et tout ça, c'est sympa aussi selon le coloriage. Après, c'est comme vous le sentez. Et il y avait ceux-là. Il y a toutes sortes de couleurs, des noirs, des argentés, des dorés. Enfin, ils en font régulièrement. Ensuite, bon, ça se termine. J'ai repris ça.
J'en ai même pris 2 tubes. Donc c'est la peinture acrylique du blanc et du noir de chez Action. C'est pas qu'elle soit de qualité extraordinaire, mais moi je l'utilise pour marier dans mes fonds, parce qu'une peinture abstraite, ça a toujours plusieurs... Une peinture d'une manière générale, mais une toile, ça a toujours plusieurs couches. Hein. Et donc moi souvent pour mes fonds, pour consommer moins de peinture Amsterdam, Liquitex, tout ça, qui sont quand même plus chères, mais qui sont pas exorbitantes, mais qui sont quand même plus chères, ça permet d'économiser un petit peu sur les fonds, en fait. Voilà. Donc, et quand vous faites d'ailleurs des glacis, c'est-à-dire de la peinture avec des couches très fines, presque transparentes, qui vont s'intercaler comme ça, couleur après couleur, il vous faut, soit il vous faut du glacis, de l'acrylique, la peinture acrylique et du médium glacis, ou alors vous pouvez essayer de le faire en diluant la peinture à l'eau, et puis regarder les différents effets que ça va vous faire, comment ça va diluer la peinture, mais il ne faut pas trop le faire, sinon vous cassez les pigments à un moment donné, et ça va pas être beau. L'avantage d'avoir une peinture comme ça, pour faire certains glacis, c'est qu'elle contient beaucoup moins de pigments et beaucoup plus d'eau. C'est à la fois son défaut et sa qualité dans ce cas-là seulement, hein, parce que sinon, elle n'a pas énormément de pigments, parce qu'une peinture acrylique, c'est des pigments, de l'eau et une résine acrylique. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est du plastique, c'est dérivé du pétrole. Voilà. Voilà, on parle un petit peu de peinture. Donc dans ces cas-là, faire certains glacis, bon, il faut maîtriser, hein, mais ça peut le faire. Mais moi, je l'utilise surtout pour mes fonds. Voilà, j'ai pris aussi ces peintures-là, ils les font régulièrement. Donc ceux-là, c'est des grands tubes. Ou si vous débutez à la peinture aussi, parce que si vous avez peur de gâcher, vous preniez du papier, vous achetez peut-être même pas une toile, bon, Action, elles sont pas très chères. Vous prenez du papier pour peindre. Ça existe en bloc, et vous vous exercez là-dessus. Donc là, au niveau c'est des 250 ml, donc c'est déjà des gros tubes. Quand on voit le prix de la peinture en qualité Beaux-Arts. Bon. Et alors, j'ai pris un pack de comme ça. Donc, il y avait rose fluo. Ça, c'est un rose très clair. Un gel pailleté argenté et un rose fluo. C'est les Creative Paints. C'est des petits bidons comme ça de peinture. Je ne sais plus combien ils font en ml. Pas marqué, bon, c'est à l'eau, hein. C'est 150 ml, c'est la peinture créative pour faire des bricolages créatifs, et même dans certaines peintures ça peut passer aussi, elles sont plutôt pas mal, moi j'en ai plusieurs. Vous par exemple, si aussi vous faites peut-être pas un bullet journal, mais on peut peindre un bullet journal, si vous avez un journal créatif, si vous avez un art journal, moi j'ai un art journal et j'utilise beaucoup ce genre de peinture. Si vous faites de l'art thérapie au sens premier du terme, hein, pas forcément du coloriage, c'est aussi très intéressant, ou alors pour les enfants, enfin c'est une bonne peinture, et elle existe dans toutes les couleurs. Elle est vraiment transparente pour certaines couleurs, mais beaucoup moins pour d'autres, alors je ne sais pas pourquoi. Bon. Voilà, alors on arrive à la fin, et j'ai pris ça aussi. Ça, je me souviens du prix, c'est 8 €. 8 € des poussières. C'est un anneau de lumière, en fait, pour faire des selfies, donc vous avez le support au centre. Moi, je l'ai pris justement par rapport aux vidéos. Quand on s'est tous mis avec la pandémie à Zoom, aux réunions Zoom, et parfois on n'a pas l'éclairage suffisant. Bon là, comme il fait chaud, moi dans mon atelier, c'est en haut, je suis vraiment en plein soleil, donc je dois fermer les volets. Moi, si j'ai quelque chose à faire à mon atelier, à ce moment-là, il faut que je mette de la lumière, quoi. Hein. Ben voilà, ça peut se mettre sur plein de supports, c'est pas trop cher, et puis maintenant c'est ultra connu, hein, ça, les anneaux de lumière. J'avais déjà repéré. Je me suis dit, il faudra que je m'en paye un. Et puis là, ils en faisaient un là-dessus. Je vous montre l'arrière. Donc, c'est au rayon informatique. Là, on passe de numérique. Quoi. Donc, voilà. Je suis désolée. C'était un peu... Je suis à 24 minutes. Alors, on va juste terminer par quelques tests. Et puis après... je veux vraiment tester avec vous. Je vais prendre le même. Les twin marqueurs. Je suis désolée, j'ai été longue, mais je suis fatiguée avec la chaleur et je suis un peu ralentie. Et puis ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, alors je sais pas, c'est peut-être pas le bon jour. C'est pas grave, c'est la vie. Donc là, c'est mes twin marqueurs. Là, c'est, vous savez, les pointes pinceau.
J'ai aussi toutes les box de 12 par couleur. C'est déjà depuis l'année dernière ou l'année d'avant qu'ils avaient fait ça, je sais plus. Bon, j'ai les tuiles marqueurs métalliques aussi. Ils avaient fait une série comme ça d'une dizaine. Et ça, c'est les pointes pinceau. Parce qu'ils ont aussi pointes biseautées. Mais les pointes pinceau, moi j'aime beaucoup, beaucoup les feutres pinceau. Ah, voilà, c'est ceux-là. Alors on va essayer. On va prendre une page. Attendez. Voilà. Et on va essayer de zoomer peut-être. Un petit peu. Voilà. Ben voilà. Alors. Bon, c'est un rose très clair, c'est peut-être pas un bon exemple. Là, c'est pas mal. Et là, c'est la pointe fine. Donc là, c'est pointe pinceau, pointe fine. Je vais prendre une couleur plus flashy parce que franchement, c'est pas terrible pour vous voir. Bon, évidemment, ça passe un peu. Hein. Mais c'est du papier qui est fait pour, qui va permettre à l'encre de se diffuser. Bien sûr, on peut les utiliser sur d'autres papiers. Hein. Par exemple, les livres de coloriage ou d'autres papiers d'illustration, mais c'est là où les pigments vont se diffuser le mieux. Hein. Vous voyez? Pointe pinceau, pointe le côté, pointe fine. Encore une petite couleur, puis après on va faire l'autre et puis je vous laisse parce que là on va arriver à 30 minutes. Je sais pas si vous aurez le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je ferai plus court la fois prochaine. J'essaierai. Mais moi j'aime bien vous expliquer les trucs, hein, parce que je suis trop longue. Donc toujours pareil. Bon, honnêtement ils sont pas mal. Franchement les couleurs elles se diffusent bien. Donc après on va retourner le carnet dans l'autre sens du côté aquarelle. J'ai prévu les pinceaux aquarelle mais pas l'eau. Je suis vraiment fatiguée. Ouh là là. C'est pas grave, je vais interrompre et puis je ferai le montage. C'est pas grave. Donc on va aller voir les aquamarqueurs. Les aquamarqueurs, moi je les ai mis dans une pochette comme ça. Ils sont vendus avec par couleur, par type de couleur, avec des racks. Mais moi, j'ai vraiment pas la place dans mon atelier. Il y a trop de choses, donc j'ai pas la place. Donc je les ai pas, j'utilise pas comme ça. Donc voilà l'aquamarqueur. Donc le E, comme son nom l'indique, c'est à l'eau et c'est pas des marqueurs alcool. Donc ça ne va pas percer tant que vous n'utilisez pas l'eau, bien sûr. Donc toujours la pointe pinceau et la pointe fine. Pointe pinceau. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, il y a mieux comme papier aquarelle. Hein. Si vous prenez du papier Arche, par exemple, c'est du papier super pour l'aquarelle ou du Fabriano. Moi, je pense sur du Fabriano. Mais c'est pas mal. Et après, je vais aller chercher mon pinceau aquarelle et je vais aquareller. Je vais vous montrer. Bon, une autre couleur. Ça se diffuse bien. Ça perce pas. Bon, c'est logique hein, dans ce cas-là. Alors parfois, peut-être vous avez remarqué aussi, c'est que les pointes fines, elles sont pas toujours top. Hein. Ça dépend. Il y en a, elles sont... La couleur se diffuse pas très bien. Alors, il faut vraiment les mettre comme ça sur le côté, quoi. Si vous êtes plus comme ça va pas aller. Ça va vous faire un truc plus comme en haut, là. Attendez. Vous voyez, là, c'est pas terrible, terrible au niveau de la diffusion parce que j'avais trop relevé le crayon, alors que là, en bas, bah, c'est mieux. Voilà. Donc là, je vais chercher de l'eau pour l'aquarelle et on va regarder ça. Voilà, donc je suis allée chercher un pinceau d'aquarelle. Après, vous pouvez prendre les pinceaux à réservoir d'eau. Je peins beaucoup aussi avec ça. Alors, je ne sais pas si là, ça va marcher. On va prendre une autre couleur et on va l'aquareller parce qu'il faut aquareller tout de suite quand on le met, je pense. Sinon, après, le pigment, il doit pénétrer trop. Ouais. Alors, je trouve que ça reste trop dans le
le pigment, il a vraiment tendance à se... Je sais pas. Normalement, on devrait pouvoir aquareller et tirer la couleur. Alors, on peut, mais on n'arrivera pas à enlever la démarcation, je pense pas. Vous savez, la démarcation qu'il y a là? Non, peut-être. Vraiment travailler sur la démarcation. Peut mieux faire pour ça, je vous le dis. Parce que vous voyez, ici, on voit vraiment que le papier, il a pluché. Hein, d'ailleurs, il devient tout violacé, alors que c'est pas du tout la couleur d'origine. Donc, si vous voulez l'utiliser vraiment à l'aquarelle, c'est un peu chaud quand même. Là. Je vous conseille du vrai papier aquarelle. Parce que moi, j'avais déjà fait des tests avec les crayons aquarellables, d'ailleurs, de chez Action, qui est encore plus valable pour les tests Beaux-Arts, hein, les crayons Beaux-Arts. Parce que là, vous êtes sûr que ça passe. Ça passait beaucoup mieux que là. Mais bon, après, si vous voulez utiliser... donc, le test est quand même peu concluant avec l'aquarelle, je trouve. Ou alors, après, il faut prendre la couleur sur le pinceau, peut-être. Oui, mais alors là, bon... Moi, ça m'amuse moins, ça. Parce qu'en ces cas-là, je vais chercher des demi-godets d'aquarelle ou une palette. Peut-être que comme ça. Ça peut peut-être donner quelque chose de joli. Je sais pas. Bof. Et puis la pointe, elle se décolore avec l'eau en plus. Regardez. Bizarre. Ouais, il n'y a plus de pigment de ce côté-là. Non, moi je suis pas du tout convaincue. Je ne vous conseille pas d'aquareller avec ça de mon point de vue personnel. Après, chacun son point de vue. Il faut pas trop mettre d'eau. Et puis ça va vous faire... Bon là, évidemment, je fais une démarcation parce que je fais un truc comme ça. Un aplat de couleurs. Après, peut-être qu'en fonction de ce qu'on fait, je ne sais pas. Là, non. Bon. Après, c'est du action. Hein. Si on veut faire ce genre de choses avec des aquamarqueurs, on peut peut-être prendre du papier de meilleure qualité. Hein. Voilà. Qui va pas plucher. Et... je trouve qu'il marque trop, en fait. Regarde. Il marque trop le papier. Voilà. Bon. C'est des petits tests. Écoutez, voilà. Donc, j'ai fini mon rôle. J'y suis quand même arrivée. Je reviens. Oups. Voilà. Bon, bah, c'est la vie. Hein. Tout n'est pas forcément... optimal, mais je pense quand même qu'on peut s'en servir. Moi, je m'en servirai du papier aquarelle. Je ferai des tests avec d'autres types d'aquarelle et j'essaierai de vous faire un retour là-dessus. Dites-moi si vous avez acheté ces bouquins et si vous les avez testés et avec quoi, ce que vous avez fait, ça m'intéresse. Hein. Donc moi, je suis plus convaincue par le papier côté alcool. Et du côté aquarelle, aquamarqueur, uniquement pour l'aquamarqueur seul sans l'aquarelle, parce que ça vous fera pas un effet comme ça. Hein. Là, c'est de la vraie aquarelle avec du vrai papier aquarelle. Ou alors, il ne faut pas l'utiliser avec les aquamarqueurs, mais avec de la vraie peinture aquarelle. Là, ça risque de le faire. Mais là, je suis pas dans mon atelier et ça fait déjà 33 minutes. Voilà. Donc sinon, si vous avez eu courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, c'est bien, je vous remercie. J'espère que ça vous aura quand même apporté quelque chose. Moi, je suis contente quand même d'avoir fait cette vidéo. Voilà, ça faisait un mois que j'avais pas pu faire de vidéo et j'ai malheureusement pas pu tourner les speed painting quand je peins ou quand je dessine. Mais là, ça y est, maintenant, comme j'ai mon ordi, je vais pouvoir le faire. Et donc, je pense organiser tout ça bientôt. Je veux aussi, comme ça, pouvoir vous montrer comment je dessine, ce que je dessine. Et par la suite, j'ai des projets pour faire des masterclass ensemble, peut-être sur Zoom, pour pouvoir dessiner ou peindre, on verra. Et aussi faire de l'art-thérapie, parce que maintenant, je vous en ai pas parlé, mais je suis praticienne en art-thérapie. J'ai eu ma certification l'année dernière. Et j'ai pas pu pratiquer entre les deux, puisque j'étais fortement malade. Mais là, j'ai pu pratiquer depuis peu. Donc voilà, j'ai envie d'organiser des choses comme ça, des moments créatifs, où on pourrait créer en direct tous ensemble.
Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu bas, ça me fera bien plaisir. Et puis dites-moi si vous avez acheté le même matériel que moi, les expériences que vous avez faites. Voilà, je vous dis à bientôt. Voilà, donc je vous dis au revoir les amis créatifs, prenez soin de vous. Et puis, bah, si vous voulez mettre des petits commentaires sur vos impressions, ce sera toujours le bienvenu, je vous répondrai avec plaisir. Salut!